Oui, oui, ça c'est bon. Alors là, nous sommes toujours pas loin du débarcadère de Métèque. Donc l'association a des plantations d'ananas, en tout cas vous avez pas mal de fruits. Il fait de manioc. Et là, nous avons un petit parcours pédestre en forêt, pas loin. Ça longe un petit bras de rivière. Alors vous allez découvrir la nature. Là, nous sommes en train de faire une petite randonnée avant de repartir sur Libreville après notre séjour en Timi. Voilà, donc j'ai mon partenaire de voyage, Patrick, qui est devant moi. C'est le guide. Et tous les autres devant que nous allons rattraper. Alors, il faut quand même un peu de sport, hein, je préfère vous dire. Mettez des chaussures adaptées pour la marche ou des bottes. Regardez la nature, la beauté de la nature. Regardez comment c'est ici. Regardez regardez les lianes. Regardez les lianes. Regardez la nature. C'est merveilleux. Et nous ne sommes pas loin de la mangrove. Alors c'est un piège de quoi? Crabe. Un piège de crabe. Voici le trou de crabe là-bas. Voilà, c'est une boîte simplement. Bon, je ne peux pas expliquer. Et voilà le trou de crabe. Voilà, c'est un petit parcours pédestre en forêt. C'est piquant, hein? Voilà, un autre piège de crabe. Voilà, donc il faut quand même mettre des chaussures adaptées. Voilà, moi j'ai mis des bottes. Vous voyez, parce que des fois il y a quand même un peu de vase. Voilà, vous entendez le croquement du bois sec. Voilà, vous avez des petits ruisseaux comme ça. Avec des essences de bois. Hein, qu'on utilise beaucoup dans la médecine traditionnelle. Et qui soigne ou guérit certains maux. Là, ce sont des roseaux. Vous savez ça qu'on fait les nattes? Voilà, donc les roseaux avec lesquels on fabrique les nattes. Vous voyez. Voilà. Voilà, c'est une plante qui va très très haut. Hein. Regardez la beauté de la plante. Regardez la beauté de la plante. Regardez la beauté de la plante. Voilà. Donc nous continuons notre petite randonnée avec notre touriste qui n'a pas mis les chaussures adaptées. Hein? Voilà, ça c'est parce qu'il ne fait jamais ça. Hein? Vous avez vu, elle a mis des babouches et des chaussettes, mais c'est parce qu'elle a été prise de court. C'est une randonnée que nous avons prévue au dernier moment, que les responsables du village ont voulu nous montrer. Parce que nous sommes en train de voir justement quelles sont les activités que nous pourrons mener sur le site. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses qui ont été improvisées. Voilà. Voilà, des essences forestières aussi. Bon, c'est une randonnée pédestre d'à peu près, disons 1 heure. 1 heure de marche. 1 heure de marche en forêt.
l'époque, c'était encore sec. Voilà, c'est trouver des arbres des fois, avec lesquels on fabrique des couronnes. Il a nagé, un peu du bois. Ah d'accord. Alors on nous dit que c'était un bras de l'île qui atterrit, un nid de rivière plutôt qui atterrit. Nous sommes en saison sèche évidemment. Donc en saison de pluie, normalement cette rivière est remplie peut-être jusqu'au niveau du genou ou un peu en dessous du genou. C'est une zone, une petite clairière que nous traversons. Voilà, vous pouvez regarder la beauté des... Voilà. Voilà, et sur le chemin, vous pouvez regarder, découvrir, voilà, des trous de crabe que justement les jeunes posent des pièges traditionnels, des crabes que des fois que vous pouvez retrouver dans vos assiettes. C'est vraiment tout est naturel, tout est bio pour produits frais, poissons, crustacés. Voilà. C'était une route de chantier. Hein? C'est une route de chantier ici. Une ancienne route de chantier forestier. Voilà. Qui allait jusqu'au débarcadère. Il y avait un débardage ici. Donc les forestiers venaient justement débarquer leur bois. Nous arrivons presque au débarcadère. Vous allez voir vraiment la mangrove. Oh, la beauté de la mangrove. Et tout est préservé. Hein. C'est pas comme certaines villes où on trouve encore la mangrove et qu'on en détruit pour construire. Ici, là, tout est encore à l'état naturel. Alors regardez, nous arrivons sur un ancien débarcadère. Mais la mangrove évidemment a déjà pris, comme on dit, la nature au du vide. La mangrove a repris ses droits. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un ancien débardage forestier. Ah, ban. Moi, je reste seulement d'être. C'est un débardage, hein? Ah, des rails, hein? Ah, on peut trouver encore des noms. Ah, d'accord. Donc, c'était une ancienne voie de chemin de fer, hein, de forestier, dont nous allons découvrir un peu plus loin. Donc, on va voir un peu l'équipe de randonneurs avec la présence de l'association de Metec, Maman Marie-Jeanne, Maman Marie-Jeanne et toute son équipe. Nous avons des touristes aussi qui reviennent de Libreville. Ah, vous voyez, c'est pas la même attitude. Hein. Bon, là, c'est pas une touriste, c'est un notable. Voilà, ce sont mes guides accompagnateurs. Merci. Voilà. Donc, nous avons pas mal d'activités que nous allons pouvoir mettre en place. Nous longeons toujours la piste, hein, qui était une ancienne voie de chemin de fer que nous allons découvrir. J'essaie d'accélérer. Vous voyez la beauté de la nature, la mangrove. La mangrove. La mangrove. Nous allons rejoindre les premiers guides, Kofi et Patrick. Nous sommes là. Voilà. Voilà. Vous voyez Patrick, ça c'est mon partenaire de voyage. Et le guide local, Kofi. Oui, bonjour. Voilà. Donc ils vont nous amener sur l'ancienne voie. Nous sommes sur l'ancienne voie, mais nous allons découvrir les anciens rails d'époque.
ce que vous devez comprendre, c'est que le premier chemin de fer qui a sifflé, le premier train qui a sifflé dans la forêt équatoriale, c'est dans le Comont-Océan. Il y avait le consortium forestier, le premier consortium forestier du Gabon, qui est une émanation, si vous voulez, de la SNCF français, la Société nationale des chemins de fer français. Donc pour des raisons de reconstruction de leur chemin de fer, détruit entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, donc il fallait trouver une solution pour refaire la voie ferrée et remplacer les rails, remplacer les traverses de chemin de fer qui étaient détruites. Donc ils ont envoyé des ingénieurs dans la forêt équatoriale pour étudier des matériaux, sinon le bois, le type de bois qui pouvait résister, qu'on appelait le bois de fer à l'époque. Il y en avait plusieurs. Dans le Kevazigo, dont on parle toujours, on commence à voir quelques vestiges. Hein. C'est normal, ça fait des décennies. C'est des traverses, mais là, ils sont complètement enfouis. Mais nous allons mieux voir. On avance. On avance. Nous sommes sur la fameuse voie. Nous sommes sur la fameuse voie. Nous sommes sur la fameuse voie. On en verra encore deux devant. Ok. Vous voyez? Voilà, on continue. Voilà, nous sommes complètement sur le site. Nous allons voir des traverses. Voilà, vous avez des traces de sanglier. Alors, regardez comment c'est magnifique. C'est-à-dire, nous avons la nature, nous avons l'histoire, et nous avons aussi la faune. La faune, là c'est des traces de sanglier. Alors, nous rentrons dans un petit sous-bois. Notre guide est en train de nettoyer. Nous rentrons dans un sous-bois. Encore la mangrove, évidemment, à perte de vue. Voilà, nous commençons à voir déjà les vestiges des rails d'époque. Regardez bien. Hein, là, nous sommes peut-être dans les années 50. Les années 50, les années 60. C'est avant les indépendances. Et pendant et après les indépendances. Donc, vous avez les anciennes traverses en fer. Hein. Voilà. Nous continuons. Voilà. Vous avez des rails là. Des traverses, des rails. Voilà. Évidemment, on ne les voit plus, on les distingue plus bien. Il faut vraiment faire attention. Ah, nous arrivons sur quelque chose de vraiment de fabuleux, d'intéressant. C'est carrément sur le débarcadère. Alors, c'est comme si nous ouvrons un rideau. Alors, regardez, ouvrez les yeux. Regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique. Pour vous expliquer les vestiges du chemin de fer du consortium forestier des années 50, 60. Alors regardez bien, là vous n'avez plus douter. Voilà, ce sont des vestiges. Justement que l'association Avontum essaye justement de préserver, de sauvegarder, hein, de revaloriser le patrimoine historique de l'époque. Alors regardez, c'est là. C'est vraiment préservé. C'est vrai que la nature a pris le dessus, mais vous avez là sous vos yeux encore les vestiges du chemin de fer de l'époque du consortium forestier du Gabon. Hein? Ah d'accord. Alors, une petite explication quand même. Là, on essaie de rectifier un peu et on va écouter un peu l'un des notables de la localité. Oui. Donc, vous dites que ce n'est pas les vestiges du consortium forestier. Non, ce n'est pas le consortium ici. Ok. Ici, c'était deux expatriés espagnols qui s'étaient installés ici. D'accord. Hein? L'un s'appelait Carrera et l'autre Arriba. Nous, on les appelait comme ça. D'accord. Dans les années à peu près? Voilà.
Quelles années? Oh, dans les années, ils sont venus ici avant 1960. Hein. Ah, donc avant les indépendances. Bien avant les indépendances. Bien avant les Ça doit indépendances. être même dans les années 40. Hein. Et c'est Ok. eux qui ont posé cette voie ferrée là. Cette Ok. voie ferrée, Alors, vous regardez. hein, il y avait peut-être des grésilles qui marchaient dessus. Voilà. Mais comme le coco ne Pas pesait fort. pas trop, et Uh-huh. comme le coco ne pèse pas trop, D'accord. ils ont fait leur affaire là pour transporter les noix de coco, Pour faire quoi? pour les amener en Guinée équatoriale et en faire de l'huile, l'excès de l'huile Ok. de coco. D'accord. Voilà. Vas-y, parle. Tu. Voilà. Parle. Oui. Oh. Les noix de coco, l'huile de coco, D'accord. je ne sais pas l'utilisation qu'ils en faisaient. Hein. Ok. Si c'était du commerce à l'extérieur, chez eux là-bas. Voilà. Donc, nous sommes sur un débarcadère. Vous avez le nom de ce débarcadère? Non, non. Cabane. Cabane. Oui, ça c'est la rivière Cabane. La rivière Cabane. C'est un bras de mer qui rentre dans une rivière. D'accord. Et c'est Cabane. D'accord. Donc, ils partaient des bateaux, venaient ici. Les bateaux Voilà. venaient ici. Ce qu'on appelait avant les Les remorqueurs. Ah, les remorqueurs. Les Pas remorqueurs. des pinasses. Les pinasses. Les pinasses à exactement. l'époque. Les pinasses. D'accord. C'était beaucoup plus large, je suppose. La mangrove a Oui, pris la un peu. mangrove a pris C'était un plus peu. large. C'était plus large. Et eux-mêmes, ils s'arrangeaient pour Mais Ouvrir agrandir, la aménager. voie. D'accord. ouvrir la voie. C'était une voie navigable, Ouais. hein, où il y avait des pinasses qui circulaient. Alors, essayez de repartir un peu dans les années 40-50. Imaginez-vous un petit peu les pinasses qui circulaient ici, l'affluence qu'il y avait ici, parce qu'il y avait des villages. Hein, Oui, il y avait des maisons ici. Voilà, il y avait des maisons ici. Il y avait des maisons, mais là, on n'a que les vestiges, justement, comme vous avez vu, du chemin de fer. Hein. Donc, des rails qui venaient jusqu'au débarcadère pour faire embarquer, justement, les noix de coco qui transformaient en huile. Et l'exode rural faisant son effet, l'exode rural, hein, Ok. qui a dépeuplé les villages. Et la nature, comme vous dites si bien, a repris ses droits. D'accord. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir revenir sur nos terres avec les peu de moyens que nous avons. Mais est-ce qu'on y arrivera? Oui, bien C'est sûr. la grande question. Ok. Mais là, vous êtes en train d'expliquer une histoire que vous avez l'air de connaître. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu une genèse? Vous êtes natif de cette localité, de ce village. Expliquez-nous un peu. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes des natifs d'ici. Personne ne peut nous le contester. C'est quelle communauté? La communauté, nous sommes des femmes. D'accord. Des femmes. Ethnie, et c'est ça va. D'accord. Oui. Nous sommes arrivés ici avant même les indépendances, quand il y avait la traite des Noirs ici. D'accord. Nos arrière-grands-pères ont souffert de ça. D'accord. Voilà. Et quand il y a eu les indépendances, bon, il y a eu un semblant d'apaisement D'accord. de ce côté-là, mais c'est toujours pas encore bien arrivé. D'accord. Alors, et c'est ça, c'était quoi? C'était une famille, une communauté, c'était un groupement? Non, Expliquez-nous un peu. C'était un clan. C'est ça, c'est un clan. C'est un clan. Un clan. Et qui s'est subdivisé ou bien c'était juste Un clan qui est dans un ensemble tribal. D'accord. Une tribu qu'on appelle Angonavel, Ok. où il y a 9 autres clans. Ah, ça c'est très important. Ouais. Expliquez-nous. Il y a Oui, d'accord. 9 9 clans. Vous avez à peu près une idée des autres clans? Les autres clans sont là, Ok. mais c'est quelque chose qui est entre nous. Ok. Hein, Mais les 9, que vous je- pouvez quand même les citer quelques-uns? Non, je peux vous citer Samendam. Ok. Samendam. Je peux vous citer Essengier, D'accord. Essenjoué. Ok. Oui, voilà. Et qu'on trouve plus, on trouve sur la rive gauche. Tous les autres sont maintenant sur la rive gauche. Alors, La rive droite en ce moment. D'autres sont à la rive droite. Ils sont maintenant là. ok, d'accord. Mais et c'est ça, il y a on peut dire un équivalent avec un autre clan, peut-être sur la nationale. Bon, un rapprochement avec Bekwe. Ah, les Bokwe, d'accord. C'est un clan voisin. D'accord. Qu'on trouve à Donguila, c'est là où de Voilà. Donguila, c'est là où Voilà, de. sur la rue Donguila. D'accord, ok. D'accord. Mais carrément sur le Congo, les bords du Congo en fait. Oui, Hein? oui. Ok, d'accord. D'accord. Et là, donc au-delà de ces vestiges, on a encore d'autres vestiges qu'on peut trouver par rapport au consortium forestier. Là, eux, ils venaient spécialement pour l'huile, les stations de l'huile, de coco. Et les autres, parce que j'ai vu quand même quelques vestiges des camions, vous pouvez nous expliquer un peu? Le consortium forestier a quand même existé ici? Non, Non, pas du tout. non. Le conseil forestier n'est pas venu ici. Ah d'accord, c'était Consortium beaucoup forestier, plus c'était vers juste Foulenzem, à Mokok, d'accord. Mais les forestiers, on a quand même vu des vestiges, Les c'était quoi? forestiers étaient ici. D'accord. Et Lesquels par exemple? ils venaient, ils repartaient. Dès qu'ils avaient fini leur exploitation, ils repartaient. Lesquels par exemple? Citez-nous Bon, on quelques-uns. a vu M. Sauvette, D'accord. qui est rentré ici chez nous. D'accord, Sauvette a laissé des vestiges, les voies comme ça aussi. d'accord, Il y a eu M. Florian, d'accord. qui est rentré ici avec son chantier. Antimi. Vers Ntimi là-bas? Antimi, Antimi, oui, c'est en installé à commun. Antimi. Il a traversé l'équateur, là, Oui. pas loin. Ah. D'accord.
Et puis, vous, Laurent, on a pas Bah ouais, Laurent, on a d'abord. c'était toujours Florian. C'était toujours Florian. Ok. Florian avait installé un... Florian, Gouep, il y avait un autre. Vous avez cité un autre là. Gouep, Florian, il y avait un autre. Web, lui, il est venu s'installer en Timi. Oh, oui, mais il y avait un autre que vous avez cité la nuit, mais j'ai oublié encore le nom. C'était Florian. Non, il y avait un autre. Florian, Gouep, et il y avait un autre. Qui avait un autre nom. Son chantier. Ah, Sauvet, voilà. Oui, mais c'est lui que j'ai d'abord cité. Ah, d'accord. Donc, ils étaient 3. C'était trois. Bon, Ok. ceux-là que nous connaissons, quoi. D'accord. Et là, vous avez à peu près quel âge? Oh. Quand Florian est arrivé, nous, on avait à peu près les 8-9 ans. Ah, ça, c'est Quand Florian vraiment est une vieille arrivé, histoire. oui. Donc, c'est même bien avant les indépendances. Oui. Ouais, Avant les c'était, indépendances. Non, Non. en 60. En Dans 60. les années 60. Ah, d'accord. Dans les années 60. De 60 à. Dans les années 60. Donc, vous aviez 10 ans dans les années 60. Voilà. Donc, ça veut dire que vous étiez bien installé avant l'indépendance, avant que le Gabon, la République gabonaise Tout à soit fait, créée. tout à fait. D'accord, c'est très important. Et vous essayez de transmettre un peu ce passé historique à vos descendants, à votre progéniture. Mais la preuve, c'est qu'ils sont là avec nous. Ah, d'accord. Donc, Patrick, mon partenaire, ce n'est pas simplement un partenaire de voyage. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est un de vos enfants. C'est notre fils. Alors, vous pouvez mieux vous présenter. Pourquoi vous êtes intéressé par ce qui se passe ici? Et il porte Non. un nom mythique de ce tabac. Ah, son nom mythique, c'est Mbamongba. Mbamongba. Vous pouvez donner l'explication, Mbamongba. Mbamongba, c'est le nom de notre oncle. Ah, d'accord. On lui a donné le nom de notre oncle. D'accord. Mon c'est ça. Le frère de notre père. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que c'est juste pour changer un peu d'air? Pourquoi prendre autant de temps? Parce que je vous ai vu parcourir la nature dans la boue. Pourquoi cette traversée? Expliquez-moi un peu. Non, c'est juste pour connaître l'histoire. D'accord. Nos parents sont en train de vieillir, nous devons apprendre. D'accord. Nous devons apprendre avec nos parents, savoir, connaître l'histoire de nos grands-parents. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a marqué? C'est la première fois que vous venez ici ou bien? Oui, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Les intimes, la plage, D'accord. la plaine, D'accord. c'est tranquille, les buffles, les éléphants. Ah, vous avez vu des buffles, des éléphants? Oui, oui. Ah intime, bon? intime. Ah, ça, mais vous avez tué un buffle? Non. Ah, d'accord. Donc, quand vous veniez, mais à l'époque, vos ancêtres mangeaient du gibier. Mais vous, quel est votre... Comment vous faites? Pour le moment, on peut tuer un gibier pour manger. D'accord. Voilà, on Ok. peut tuer pour manger. Ok. Voilà, Ah. pas le braconnage. Ah, d'accord, vous Juste interdisez. un gibier, Ah ouais, on parce peut que je manger. vous ai vu vous plaindre justement pour ceux qui viennent faire le braconnage dans votre... D'accord. Voilà, Ok. voilà. D'accord. C'est vraiment c'est très intéressant. Hein, vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est une association de développement communautaire. Hein. Et là, vous avez notre tante. Elle Ah. porte un nom mythique de ce tabac. Ah, mais il y a quelque chose de curieux. Vous dites votre tante, elle a l'air beaucoup plus jeune que vous. Elle Expliquez-nous un peu. Elle s'appelle Azovor. Ok, Azovor, c'est le nom de la sœur de notre père. d'accord. On lui a donné ce nom-là. Elle le porte vraiment avec fierté. Et joue ce Elle rôle-là peut de vous tante. expliquer aussi beaucoup de D'accord. choses. Vous pouvez vous présenter. Vous êtes jeune, mais pourquoi intéressé par ce qui se passe là maintenant? Bah, c'est comme l'a dit mon frère, moi c'est Azovor Charlène. D'accord. Je suis la tante des jeunes que vous avez. Des jeunes vieux, hein, des vieux Voilà. jeunes, enfin, voilà. Voilà, D'accord. donc je suis la tante. Et je venais ici plus jeune avec ma grand-mère. D'accord. Je pouvais avoir les 7, 6 par là. D'accord. Mais ça fait longtemps que je suis arrivée ici. Et D'accord. j'ai tenu par rapport à tout ce que ma tante nous racontait tout le temps. Il faut venir au village, il faut venir voir l'histoire, il faut connaître l'histoire, il faut. Donc je me suis dit que bon, cette fois-ci, je vais aller voir comment, Toucher du doigt. voilà, de quoi il s'agit. Et voilà, donc je suis arrivée dans la délégation qui est arrivée il y a bientôt une semaine. Ah, d'accord. Et voilà. Mais- Donc, Mais j'ai une question. Vous n'êtes pas un peu perdu ici? Il n'y a pas le net, hein? Vous Non, n'avez non. pas les réseaux sociaux. Non, Comment non. vous faites? Vous ne vous ennuyez pas? Je suis zen, tranquille, loin du bruit, loin de la pollution, loin des klaxons, des odeurs de poubelle, tout. Donc l'ambiance du poisson braisé, tout ça, dans les bars, tout ça, ça ne vous manque pas? Même pas, mon téléphone est arrêté depuis mercredi. Ah, ça, Depuis d'accord. mercredi, je ne passe pas d'appel, je n'appelle personne, je vis. Alors racontez-moi un nature peu une même. journée, soit à Metegma, Viwantim, racontez-moi, vous êtes là depuis une semaine, racontez-moi brièvement une journée. Vous vous levez le matin à peu près, qu'est-ce que Tu vous te faites? lèves le matin À quelle heure à peu près? à 5 heures. Et est-ce fait qu'à la Libreville, prière. vous vous levez à 5 heures? Bon, 6 heures par là, 7 D'accord. heures. Ok, donc à Donc 5 heures? ici, on se réveille à 5 heures.
on fait la prière ensemble. Et on fait la prière ensemble. Après la prière, on va à la cuisine pour apprêter le petit déjeuner. Oui. Donc après le petit déjeuner, on va en brousse. On trace un programme avant, ensuite on va en brousse, on fait une randonnée. D'accord. Soit on part du côté de... On est allé dans une rivière là. D'accord. Vous avez fait quoi dans cette rivière? On a Il y a des pêché. rivières, vous savez, il y a des rivières à Libreville. Hein. Oui. On trouve beaucoup de plastique, des sachets. Mais ici, vous avez trouvé la... Si. Ah Les oui, vous rivières, avez là, trouvé des plastiques quand même, des sachets? Oui, il y a des plastiques, il y a des sachets et on les ramassait. Ma tante et mon oncle faisaient des courses. Ils appelaient ça à leur époque CK2. Donc D'accord. quand ils arrivent là-bas, s'ils trouvent une paire de babouches, ils prennent. S'ils trouvent un bidon, ils prennent. C'est ce qu'ils n'ont cessé de faire. Donc, c'est ce qui revient des grandes agglomérations de Libreville, etc. Voilà. Qui est rejeté sur... Sur la Donc, mer, c'est pour sur expliquer quand même que la pollution est en train, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, Voilà. même dans des zones les plus reculées. Les zones Bon, les- par rapport à ça, exactement. qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que c'est quand même important. Là, ici, c'est une zone, on peut dire, préservée, protégée, puisqu'il y a les parcs pas loin. Mais vous, quelle est votre démarche, même si vous êtes du village et que vous voyez ça, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Bon, déjà, la chose qu'il y a à faire, c'est essayer, avec le peu de moyens que nous avons, pour le moment, nous n'avons que 2 bras. D'accord? Donc, quand on arrive là où il y a la pollution, comme ça, on va appeler ça pollution. Donc, on ramasse, on D'accord. essaie d'enlever, de rendre l'endroit propre. D'accord. Et je pense que c'est ça. Pour intéresser peut-être ceux qui veulent faire du recyclage, etc. Voilà. D'accord, ok. C'est D'accord. l'environnement. Mais ce n'est pas que vous allez prendre ces bouteilles, ces sachets, puis les brûler encore pour Non, provoquer la non, pollution. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Mhm. Ok. Et vous mangez quoi? Expliquez-nous un peu Bio. vos repas. Bio, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... Poisson pêché directement cuit. Ah, donc vous voulez dire que vous avez lancé une canne à pêche, par exemple? Direct. Vous avez attrapé une carpe ou... Direct. Ah, ça? Et quand tu manges, c'est succulent. Ah, d'accord. Tranquille, pas de pollution. D'accord. Mais on a dit qu'il y a beaucoup d'éléphants. Quand vous pêchez la carpe, mais vous accompagnez ça de quoi? Si les éléphants viennent manger les bananes et tout, vous accompagnez ça de quoi? Du manioc. Du pain? Non, Ah, du non, manioc. du manioc. Ils ne mangent pas les maniocs qu'ils trouvent? Comment vous faites? Bon, Pour le moment, on ramène tout de pour le moment. Ah, vous dites? Non, je lui donne. Non, mais vous avez dit quelque chose. Vous ramenez? Pour le moment, on ramène tout de Libreville. Mais est-ce que c'est pas grave? Vous êtes à... Mais c'est grave. Justement, c'est ça. Allez, expliquez-nous un peu. C'est Puisque... justement C'est ça. le combat que nous menons aujourd'hui. D'accord, Hein, nous demandons à l'État d'aider les populations rurales. d'accord, Hein, nous voulons rester dans nos sites. d'accord. Mais le conflit Homme-faune. nous exaspère D'accord. sérieusement. D'accord, Et on voudrait que l'État trouve quand même une solution, puisqu'ils nous disent de ne pas tuer les éléphants. d'accord, Mais comment faire pour préserver nos cultures d'accord. et pour que nous puissions nous nourrir? Mais vous pouvez aussi aider l'État à vous aider. Quelles sont, disons, des solutions que vous proposez à l'État? Vous avez quand même des propositions, puisque c'est vous qui vivez dans cet environnement. Oui, Non. nous avons eu beaucoup de propositions. Ouais, Nous avons proposé à l'État que les années antérieur. je peux dire quoi, 75, Ouais. 78, Ouais. 80, Ouais. 95. Ouais, Il y avait les collectivités rurales qui étaient là, d'accord, qui aidaient les populations par rapport à ce fléau. d'accord, Et le président de l'Assemblée départementale était équipé de fusils, de D'accord. munitions, il recrutait des chasseurs Mhm. habiles qui D'accord. venaient pour faire la chasse aux éléphants. d'accord. Et lorsqu'un village criait au secours, Oh, d'accord. il envoyait ce chasseur-là tuer peut-être 4 ou 5 Pour faire fuir les autres. pour faire fuir les autres. D'accord. Et les gens cultivaient tranquillement. D'accord. Nous avons proposé ceci à nos dirigeants, mais toujours, il n'y a pas de solution. Donc, une possibilité peut-être tous les 2 ans, ou bien quand il y a une situation vraiment alarmante, c'est d'autoriser une battue, par Battue, exemple. voilà. D'accord, ok. Et, C'est oui, ça, et c'est on remarque à cette époque-là, Mais il y avait toujours, il y avait toujours les éléphants. Il y avait toujours les voilà, éléphants. d'accord, ok. Les Mais éléphants, aujourd'hui, dès qu'on tapait sur Les sur fûts? un tonneau, Ah, l'éléphant fuit. ah, Mais d'accord. aujourd'hui, l'éléphant ne aujourd'hui, fuit non. plus. ah, devant les puits, ne Il fuit vient pas les même nous bleus. agresser Jusque dans la maison. dans nos maisons. Oui, j'étais étonné. Vous avez dit tout à l'heure, derrière la maison, il y a un éléphant. On est arrivé tout à l'heure. Le chauffeur a Oui, dit il a fait. qu'il était derrière chez Oui, lui. oui, Il a été obligé de veiller jusqu'à 5 h du matin. Voilà, Ah, Il c'est vient se comme... gratter contre le mur de la le maison. mur de la maison. Et vous voyez nos maisons d'ici, Ah, c'est pas ah, des d'accord. forteresses, hein. Oui, c'est vraiment un réel problème. Donc, vraiment, c'est un cri d'alarme, un cri d'appel envers les autorités. Vous voyez, là, il y a pas, c'est pas un documentaire qu'on a fait venir des milliers de kilomètres.
moi, en tant que responsable de l'office de tourisme du département du Comore-Océan, j'accompagne des associations villageoises, c'est ce que je fais, pour essayer de voir comment elles vivent, comment mettre en place des activités, parce qu'ils sont là dans le cadre du développement communautaire, mais en même temps pour valoriser l'écotourisme. Donc, je n'ai pas besoin de vous apprendre ce que c'est que l'écotourisme. C'est de vivre justement comme les populations vivent. C'est-à-dire, quand vous venez visiter, au lieu d'être dans des grands hôtels encore huppés, manger le steak frites, c'est de manger ce que les populations mangent, vivre au quotidien avec ces populations-là. Donc, nous essayons aussi de valoriser le côté historique, hein, comme vous le voyez. Parce qu'en fait, quand on a entendu siffler pour la première fois un train dans la forêt équatoriale, c'était dans cette zone, hein, dans cette zone. Hein, donc vous voyez qu'il y a encore des vestiges comme ça. Donc on encourage simplement ces populations, ces associations locales à préserver ces endroits. Parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi beaucoup d'exploitation de ferraille dans cette zone. Mais nous incitons ces populations de préserver ça. Vous voyez, ce sont comment on appelle ça? Ce sont comment on appelle ça, des chemins de fer de l'époque. Hein? Comment vous appelez ça? Comment ça? C'est un nom? Wagons, non? Oui, des wagons, mais ça, c'est un nom, justement. Oui. Hein, d'époque, hein, des années 40, 50, 60. Vous voyez, c'est quand même des vestiges. Il y a même des zones où on trouve encore des locomotives d'époque, comme à Foulenzem la dernière fois, avec ceux de Mokok Moboun. Donc, de plus en plus, on va découvrir ce type de... C'est ce qui roule sur les rails. Voilà. C'est ça qui C'est roulait Oh, sur oui. les rails. Voilà, c'est ça. Et sur ça, il y avait des caisses. Des D'accord. genres de caisses. Ah, d'accord. Mhm. Voilà, donc vous Et voyez, on c'est vraiment cherchait des des- trucs d'époque. Ça, Si ce sont on des fouille portes- bien, on ce peut sont même... des porte-wagons. Voilà. Des porte-wagons. Si on fouille bien, on peut même avoir des fois les années, tout ça. Bon, il faut qu'on mette tout ça, peut-être enlever un peu la rouille, etc. Donc vous allez faire, je suppose que vous allez faire un travail pour préserver ce site, pour que les gens ne viennent pas dénaturer ce site. Ah oui, c'est Bon, je écrit. l'envango, on l'envango. C'est Ah. écrit. Voilà, on va essayer de voir un peu ce qui est écrit. Je ne sais pas. Ah si? Ah oui, c'est écrit, mais je ne sais pas. C'est écrit, mais je ne sais pas. Oh, c'est les années, hein, on dirait. C'est à l'envers. Ah, c'est à l'envers. Oui. C'est écrit Oui, parce que c'est ça qui était sur le rail. Hein, voilà, oui, vous dites? Corbet 2. Corbet 2, oui. Il n'y a pas les années. Je vois B, Oui. 107 A. 107A. Voilà. Je crois que c'est le même. Donc là, je pense que ceux qui sont des spécialistes des chemins de fer, hein, si on s'adresse par exemple à la SNCF, ils peuvent certainement retrouver ce que ça veut dire Corbette. Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est là, c'est sous vos yeux. Ce n'est pas que nous avons fabriqué ces images, elles sont là, sous vos yeux. Vous pouvez les découvrir avec nous. Voilà. C'est pour dire qu'il y avait sur cette voie, une voie ferrée, hein, en pleine forêt, en pleine brousse. Voilà. En tout cas, on va découvrir de plus en plus des vestiges de ce type. C'est vraiment intéressant. Ici, c'est encore mieux. Hein. Vous voyez? Voilà, c'est à l'envers, mais vous pouvez quand même le dire. Vous faites capture d'écran, vous regardez, vous allez sur Google, vous allez On va retourner découvrir. leur, Voilà. elle ne prend pas là-bas, mais ça va quand même.